Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, moi c'est Najwa et aujourd'hui je vais partager avec vous un paquet que j'ai reçu de chez Maxi Coffee. C'est un des paquets que j'adore recevoir, c'est que quand je reçois cette commande, en fait, quand je reçois les commandes de chez Maxi Coffee, je suis hyper contente parce que ça veut dire que je vais avoir des nouvelles boissons chaudes, du thé et surtout du café. On découvre ça tout de suite. Mais avant, on va faire place au générique. C'est parti! Alors pour mes boissons chaudes, que ce soit du thé ou du café, c'est chez Maxi Coffee que je passe ma commande. C'est d'ailleurs sur Maxi Coffee que j'ai acheté ma machine à moudre pour moudre mon grain de café. Je vais un peu vous montrer ce que j'ai pris chez Maxi Coffee, mais en bref, je prends pour le thé la marque Daman et le comptoir français. Ce sont mes deux marques préférées et pour le café, c'est la marque Louga. Alors, je vais vous montrer de plus près ce que j'ai pris chez Maxi Coffee. Alors moi, les marques préférées pour le thé, c'est Daman et le comptoir français. Celui-ci. Alors le comptoir français est bio. Donc si vous voulez un thé bio, c'est l'idéal comme thé bio. Et puis pour le reste, Daman, ce n'est pas spécialement bio, mais ils ont du thé qui est très bon, surtout le thé noir. Alors, j'ai pris ici un exemple du comptoir français. J'aime bien tout ce qui est thé gourmand. Tout ce qui est thé hiver et Noël, j'adore. Donc là, c'est goût orange et épices. Donc avec des notes d'orange et amande. Et c'est un thé noir. Là, par exemple, j'ai pris thé noir chocolat noisette. Donc c'est l'idéal si vous le mangez avec quelque chose de sucré. Et puis si je continue, là, j'ai pris un thé vert mangue et épices. Donc il y a à chaque fois sur le paquet comment utiliser l'infusion, etc. À combien de temps, d'où il vient, etc. Et vous avez une petite fenêtre qui vous montre à quoi ressemble le thé. Par exemple là le thé, c'est un thé vert peint d'épices et orange. Donc vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc tout ce que j'ai pris en fait, c'est du thé vert et du thé noir. Et aussi bien du comptoir français que de chez Daman. Donc là de nouveau un thé d'hiver. Là c'est chocolat vanillé. Et puis là c'est un thé noir et vert, fruit de la passion. Et donc il y a idem comme chez Daman, la température d'infusion, le temps d'infusion et d'où le thé vient. Donc et pour le café, moi j'aime beaucoup la variété Typica. J'ai pris là ce paquet en 4 fois parce qu'il était en promo. Je crois qu'il était à moins 30%, je ne suis pas sûre, mais je vais vous mettre en barre d'infos les liens vers cette promotion. Et donc c'est avec des notes pâte à tartiner et chocolat au lait. Et puis pour finir, j'ai pris un pack qui était aussi en promo. Donc celui-ci c'était une promo Saint-Valentin. Et donc dans ce pack là, j'ai 4 variétés. Donc j'ai un chocolat noir cerise cassis, un orange pêche fraise et donc dans ce pack là j'ai ces 4 variétés. Donc j'ai ici avec une note beurre de cacahuète chocolat, ici avec une note orange pêche et fraise, ici chocolat cerise cassis pomme et ici noisette et caramel. Donc ce sont des cafés à grains, donc c'est encore à torréfier. Donc on va choisir un de ces paquets et je vais vous montrer tout de suite comment je fais un bon café. Beaucoup mieux de chez Starbucks sans payer le prix du Starbucks bien sûr.
La machine à café et la machine à moudre le café viennent toutes les deux de chez Maxi Coffee. Je vais vous mettre en barre d'infos les liens vers les deux machines ainsi que vous pouvez voir les prix, etc. sur le site de Maxi Coffee. Cette fois-ci, moi, je vais préparer un cappuccino et un latte et je vais vous montrer comment je fais ça. J'ai préparé donc 2 espressos. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un double espresso, à vous de voir. Maintenant, moi, un espresso pour moi aujourd'hui, c'est plus qu'assez. Donc, ça serait un espresso pour le latte et un espresso pour le cappuccino. Je vais venir ensuite préparer du lait bien froid dans mon pichet. Il faut absolument que ça soit bien froid, sinon vous ne pourrez pas le monter comme il le faut et le mousser comme il le faut. Et je vais venir donc le mousser avec ma machine à café. Le seul point négatif que je dirais pour cette machine précisément, c'est qu'il n'y a pas de thermomètre, il y en a juste un seul. Donc quand vous faites votre espresso et que après vous voulez mousser votre lait, il faut de nouveau faire chauffer la machine à café pour pouvoir mousser votre lait. Je vais venir ensuite mettre mes espressos dans les tasses ou peu importe, dans les tasses de votre choix. Je vais venir enlever les bulles du lait. Il faut vraiment bien tapoter sur le plan de travail pour enlever le plus possible de bulles et d'avoir une matière bien lisse. Je vais ensuite venir préparer mon latte. Alors moi dans mon latte, j'aime avoir mon espresso. Et j'aime rajouter aussi du sucre de coco. Le sucre de coco, je l'achète au Carrefour ou chez De Farm. Donc c'est du sucre de coco bio. Et comme vous le savez, c'est juste pour éviter le sucre blanc. Je vais donc en mettre 2 cuillères. Et ensuite, je vais rajouter des marshmallows. Maintenant, d'habitude, j'achète les petits marshmallows en petits morceaux. Mais là, comme j'en avais pas trouvé, j'ai acheté les grands et j'ai décidé de les couper pour les utiliser dans mon latte. Et je vais venir ensuite terminer par le lait.